Les amis, bien le bonjour, bienvenue dans cet épisode numéro 2 consacré à l'achat et la réfection de cette 1000 GSX-R K1 que je vous ai présenté dans l'épisode numéro 1. J'essaierai de vous mettre le lien quelque part par ici. Pour ceux qui ne l'ont pas vu et qui découle de la petite histoire avec la GSX-R 1000 K2 de Enzo sur laquelle on a eu un gros échec. Donc dans cet épisode 2, on s'attaque enfin à déplumer cette moto. Donc le but du jeu va être simple, ça va être de la démonter intégralement, de faire un constat de l'état général de la moto en espérant ne pas découvrir de mauvaises surprises ou en tout cas plus que ce qu'on a déjà constaté en faisant le tour de la moto comme ça. Moi j'y crois pas, je sais qu'en démontant on découvre toujours des mauvaises surprises, donc là j'espère qu'il n'y en aura pas trop. Elle aura son petit lot de mauvaises surprises j'imagine, mais j'espère qu'il n'y en aura pas trop et qu'elle sera saine malgré tout. Donc le but du jeu va être simple, démonter la partie carénage en premier parce qu'on évite de les abîmer, on les stocke bien qu'ils soient déjà assez abîmés et surtout ce côté là. On va éviter de faire plus de dégâts, donc moi j'aime bien démonter la partie carénage en premier. Ensuite on fera la vidange pour essayer de se rassurer sur l'état de l'huile, voir s'il y a des débris ou pas dedans. Avant toute chose, pour continuer les travaux, ça nous mettra dans un bon mood ou un mauvais, on verra bien. Donc voilà, je vous propose de suivre ça dans cet épisode numéro 2, mettre à nu cette moto, faire un constat et refaire un bilan s'il y a des choses à rajouter sur notre liste de pièces à acheter. Allez, on s'y met. Allez, on commence. Partie de carénage avant droit, c'est le côté où elle a chuté. À mon avis, en dessous, on risque de découvrir des trucs sales. On verra bien. Une clé BTR de 4, c'est ça qui est pratique chez Suze, c'est les mêmes vis partout. Écoutez, pour l'instant, ça n'a pas l'air si moche que ce que je pensais. J'avais peur que le radiateur soit tordu. Bon, le flanc de carénage, on le connaît, hein, il est bien abîmé. Allez, voyons voir que je vous emmène déjà sous ce premier flanc de carénage. Moi, j'avais peur que lui soit tordu et soit très abîmé. Et visiblement, non. Bon, les ailettes, il faudra que je les redresse une par une. Je vous montrerai un peu ma technique pour le remettre au propre. J'avais peur que les carters ici soient bien frottés ou abîmés, voire cassés. Pour l'instant, je ne constate rien d'anormal. Le moteur est plutôt sec, il n'est pas trop gras. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fuite. En tout cas, j'en ai pas entendu au collecteur. Elle n'a pas laissé de traces d'huile dans mon garage. Pour l'instant, c'est plutôt bon signe. Le radiateur d'huile a rien. Bon, qu'est-ce que vous en dites? On continue, on passe à l'autre côté? Allez, on enlève lui. Pour moi, elle a chuté à gauche, comme je vous l'avais monté dans le premier épisode, c'était râpé au niveau de l'axe de roue arrière, râpé au niveau du diabolo et râpé au niveau du sélecteur. Alors j'ai demandé à l'ancien propriétaire, il pense qu'elle a fait de la piste à une époque avec le propriétaire d'avant lui. Ce qui semble pas idiot, qu'une partie de la moto ait été réparée et finalement pas l'autre. Donc elle a visiblement subi une petite glissade aussi côté gauche, je pense que c'est pas très important vu les faibles dégâts qu'il y a apparents. J'imagine que la moto était en poli et que les polis ont ramassé et pas le dessous de la moto. En tout cas, j'espère qu'en dessous, il n'y a rien de grave. Ce carénage-là, il a l'air nickel. À l'intérieur, comme à l'extérieur. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, mais bon, c'est pas une grande surprise. J'avais vu que ce carénage-là était plutôt propre. Un bon lustrage et il sera nickel. Voyons donc ce que ça donne de ce côté-là. Ça a l'air à première vue. Ok, je vois pas de traces de frottement sur le cadre. Je vois rien de particulier. Donc je pense qu'effectivement, si elle a subi une chute de ce côté-là, ça devait être vraiment minime. De toute façon, les traces de frottement étaient vraiment faibles sur le sélecteur. Et pareil là-bas, c'est vraiment tout petit. Donc je suppose qu'elle a fait vraiment qu'une toute petite glissade. Éventuellement sur circuit. On voit tout de suite que c'est une moto qui n'a pas fait de compétition moto. Parce que tout ce qui est vis moteur aux endroits stratégiques n'ont pas été percés pour être freinés. Donc ça, c'est déjà un premier signe. Donc si cette moto a fait de la piste, ça ne peut être qu'en amateur. Sachant qu'en plus, le moteur de valve d'échappement est remis alors que c'est le premier truc qu'on vire sur circuit. Donc ça se trouve,
Il y a vraiment eu juste une paire de polis mis dessus et peut-être quelques sorties circuit en amateur. Mais clairement, cette moto n'a pas fait de compétition ou n'a pas été préparée pour la piste en conséquence. Ça devrait vraiment être un loisir d'un des anciens propriétaires. Parce qu'aucune marque ne laisse à penser que cette moto a été destinée purement à un usage piste à 100%. Ça veut rien dire, hein, c'est qu'une hypothèse. Mais déjà, quand le moteur n'est pas freiné aux endroits exigés par la réglementation FFM, c'est sûr qu'elle n'a pas fait de compétition. Quand le moteur de valve de l'échappement est toujours présent et les câbles reliés, c'est une chienlit à régler. Ça veut déjà dire aussi que c'est pas une moto qui a été tapée à mort niveau moteur pour le circuit. Bon, écoutez, pour l'instant je vois rien, j'ai rien constaté. Même le carter il est pas frotté. Il n'y a rien du tout, il n'y a aucune marque. Je vois pas de vis râpée, pas de vis cassée, pas de traces de chute dessous les carénages. Donc je suppose qu'elle a été en poli et que c'est les polis qui ont ramassé sur une petite glissade et pas la moto. C'est déjà une bonne nouvelle. D'ailleurs, le réservoir a rien. Donc clairement, au pire dessus, il y a eu le poli, un demi-guidon à levier et puis le sélecteur et puis l'axe de roue arrière, quoi. C'est plutôt pas mal. Je sais pas ce que vous pensez de ce collecteur titane d'origine. Il savait faire des belles choses à une époque. Sur les 1000, le collecteur est tout en titane. Ça pèse que dalle et c'est très joli. Bon là il est un peu sale, hein. Il faut se l'imaginer une fois propre, vous verrez le résultat. Quand même très sympathique. Bon, le bouchon de vidange, où est-ce qu'il se trouve? Il est là. On le débouchonne et on croise les doigts, hein. Enzo, j'espère que les démons qui t'ont hanté pour ta K2 vont me foutre la paix. À la vidange, on verra bien. Donc là je vais débouchonner, je vais la vidanger et on va laisser couler toute la nuit. Bon, la voilà vidangée. Première bonne nouvelle, l'huile est quand même super propre et transparente. Donc même si elle est vieille, elle ne doit pas avoir beaucoup de kilomètres. Donc c'est déjà une première bonne nouvelle. Et dans le bouchon de vidange, j'ai rien trouvé de particulier. Il était nickel, à part un peu de poussière noire de vidange classique. Il n'y a pas de morceau de limaille. Pas de limaille en cuivre comme dans la moto Enzo. Voilà, je vais la laisser finir de s'écouler, puis on inspectera le fond du... On videra le bac et on inspectera le fond. Et une chose que je vous ai pas dit, tant qu'à faire, une fois qu'on va démonter complètement cette moto, je vais virer le carter d'huile et inspecter l'intérieur du moteur. Donc j'ai commandé un joint chez Suzuki. Comme ça, au moins, j'aurai le cœur net sur l'état interne de ce moteur. Le fait d'avoir enlevé le carter d'huile, d'avoir vérifié qu'il n'y a pas de merde dedans et fait la distribution, au moins, je sais que je repars sur un truc nickel et psychologiquement, je me sentirai beaucoup mieux. La petite trousse à outils d'origine, c'est pas grand chose, mais pour moi, c'est un détail qui a son importance. Aussi simplement que ça. Attention à ne pas perdre les entretoises dans la coque arrière. Il y a des entretoises ici à pas perdre, parce que ça va être chiant sinon au remontage. Vraiment dommage pour cette petite fissure. Je pense que je vais pouvoir la réparer et essayer de noyer le truc. Ça m'évitera de racheter peut-être une coque arrière. Peut-être faire rattraper ça par un carrossier, revernir la coque, à voir. On verra bien. Le passage de roue Air Max que tout le monde voulait à l'époque, alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Moi perso j'aime bien, je trouve que ça affine le cul d'origine, ça évite de faire trop lourd et trop gros avec la bavette. Moi j'ai envie de lui donner un look qui correspond en fin 90, début 2000, donc c'est-à-dire la toute petite plaque, le passage de roue Air Max, les clignots gouttes d'eau. Le vrai look des motos que j'ai connues quand j'étais gosse. Alors je me suis fait chier à couper les clignotants arrière, mais en fait il n'y avait pas besoin. J'avais pas vérifié, c'était juste des rallonges et en fait le faisceau d'origine n'a pas été touché, il y a encore ces prises d'origine, ça c'est bien cool. Là je ne sais pas ce que c'est cette prise, j'ai pas encore regardé. Je me demande si ça correspond pas au moteur de valve. À voir, je sais pas si c'est censé se situer ici, j'en sais rien. Et là il y a un interrupteur, un petit interrupteur ici là, qui va dans le bac à batterie. Alors vous voyez, on peut l'actionner dans un sens ou dans l'autre. Alors l'ancien propriétaire m'avait dit que c'était pour la brider ou la débrider. Je vais bien vérifier jusqu'à où vont les fils, mais pour moi les fils de bridage et débridage de ce modèle là, c'est pas cela. Il me semble que c'est un marron et doré.
Donc peut-être que ça c'est un shunt pour le moteur de valve, l'actionner ou l'enlever, ou je sais pas. Je vais vous le tenir au courant, je vais vérifier jusqu'à où ça court et ce que ça fait. En tout cas c'est propre, c'est bien fait. Franchement, cool, c'est que le faisceau n'a pas été coupé de partout. Il y a même un cabochon là pour la prise. Là aussi. Alors franchement, c'est propre. Je sais pas à quoi ça correspond, mais dès que je trouve, je vous dis. Je vais vérifier sur l'ECU quel fil a été coupé et où ça va. Voir si elle est bien en libre. Ce qui est fort probable parce qu'à l'époque, personne roulait bridé d'ailleurs. Franchement, je trouve que pour un compteur de l'époque, il avait grave de la gueule, je trouve. C'était grave stylé. Au final, c'était pas si compliqué que ça. Lui, il est pas abîmé. Ça, c'est un coup de bol. Parce que finalement, ça, c'est pas donné. Celui-là, c'était plutôt bien intégré à l'époque. Il sert de porte fusible. Mais visiblement, il est dur à trouver et il est fissuré tout le long, là, malheureusement. Cassé là. Bref, pas le choix. Va falloir que je le change, le réparer. Ça me paraît compliqué. Compliqué. Une chose dont je vous ai pas parlé, je vais démonter la pompe à essence et changer le filtre interne de la pompe à essence qui se situe dans le culot ici. Pourquoi? Parce que je sais pas dans quel état est l'intérieur du réservoir, donc le fait de démonter, ça me permettra de voir dans quel état c'est. Et de deux, si je démonte le filtre, il y a grande chance qu'il soit blindé de merde, ça me permettra de tout nettoyer. Et au moins j'aurai l'esprit tranquille, à savoir que ce filtre chez Suzuki coûte une blinde. Je crois aux alentours des 60 ou 80 euros, je sais plus. Bref, un filtre colmaté, ça peut amener à des problèmes de puissance de la moto, donc du coup, ça réduit l'alimentation aux injecteurs. Moi, vu que je sais pas un peu l'historique de cette moto, par acquis de conscience, j'ai pas envie de la démonter tous les 15 jours pour un problème de panne, je le change d'office. Je vous propose maintenant de regarder la gueule du filtre air, juste par curiosité, savoir s'il a des millénaires ou s'il est pas si vieux et pourri que ça. Surprise. Vous êtes prêts? Attention. Tadam! Oh! Ça, c'est une bonne surprise. Un filtre KEN permanent. Bien sale. Mais c'est quand même un filtre Racing et ça fait plaisir en fait. Ça, c'est cool. Enfin, des gens intelligents. Bon. Je vais peut-être pouvoir me dispenser d'acheter un filtre à air. Du coup, qu'est-ce que vous en dites? Je mets un MWR ou je me dispense? Moi, j'ai bien envie de laisser celui-là. Ou revendre celui-là et mettre le MWR. Qu'est-ce que vous en dites, vous? Moi, je sais pas encore quoi faire, on verra bien. Mais c'est cool. Filtre à air KN, ça fait toujours plaisir à son homme. Alors, inspection. C'est plutôt pas mal. Bon, c'est sale, mais... Pareil là-dessous, j'ai rien vu de choquant. Tout est à sa place, le moteur de valve est ici, donc c'est lui qu'on voit ici, il est bien branché. Et visiblement, le moteur de valve, c'est pas en rapport avec la prise que j'ai là. C'est pas, enfin attends, la prise que j'ai ici. Non, elle est là. Ici, là. Celle-là. Focus. Focus. Ouais, vous voyez, il y a un rouge et blanc et un noir et doré. Noir, blanc, doré. Et là, je vois pas de rouge et blanc ni de noir, blanc, doré qui sortent du moteur de valve, quoi. Donc bref. Tout est à sa place, tout est bien rangé, ça passait dans les colis d'origine. Pour l'instant, pas de mauvaise surprise. Si ce n'est que c'est sale et poussiéreux, mais ça, je le savais déjà. Continue de s'égoutter tranquille. Et l'huile, franchement, regardez la couleur, elle est super propre. Hein. Je pense qu'elle est vraiment pas vieille au final. L'ancien proprio n'a pas été capable de me dire de quand elle date. Mais je pense qu'elle est
Elle n'a pas beaucoup de kilomètres finalement. Donc c'est tant mieux, ça veut dire que cette moto a quand même connu quelques vidanges dans sa vie depuis le dernier tampon sur le carnet d'entretien, ce qui me rassure un petit peu. Victoire n'est pas faite, même s'il n'y avait rien sur le bouchon de vidange. Je vais quand même démonter le carter d'huile, je peux pas m'en empêcher psychologiquement. J'y arriverai pas si je ne l'ai pas fait. Surtout pour un joint qui coûte 20 €. Allez, on continue. Hein. Bon, voilà les amis, la moto a vidangé toute la nuit. Il n'y a plus qu'à inspecter l'huile, je vais reposer le bouchon pour continuer le démontage de la ligne, vidange des autres fluides et continuer la mise à nu de la machine. Mais avant ça, j'ai vraiment envie d'inspecter l'huile pour me rassurer. À première vue, tout a l'air ok, il n'y avait rien sur le bouchon. On continue de croiser les doigts et on se retrouve pour l'inspection du bac de vidange. Je sais pas si vous voyez ce que je vois, mais là, franchement, ça me plaît pas du tout. Vous voyez toutes ces paillettes là? Espèce de grosses particules là, je sais pas ce que c'est. Alors bon, ça ressemble pas du cul, mais je sais pas du tout ce que ça peut être. Peut-être l'embrayage qui se désagrège, c'est bizarre. Là, je suis pas fier, je fais pas le malin parce que je suis vraiment deg. Vous voyez un peu là? Putain. Fait chier quoi. Bon, j'ai laissé s'égoutter, j'ai regardé. Par chance, déjà, il n'y a pas de copeaux de cuivre. Donc déjà, c'est pas un coussinet, mais par contre, c'est pas l'axe du tendeur de chaîne de distrib comme je le croyais parce que lui, il est en acier. Et là, le copeau que j'ai, c'est vraiment de l'aluminium très très fin et ça aimante pas du tout. Donc bon, c'est parti maintenant, il va falloir inspecter. Le tout, c'est que j'ai peur de pas trouver d'où ça vient. Donc vidange du liquide de refroidissement, on fait sauter le radiateur d'eau, on fait sauter le radiateur d'huile. J'enlève le collecteur et on enlève le cartret d'huile et on voit ce qu'il y a là-dedans en espérant que ce soit vraiment pas grand-chose, mais je vois pas du tout ce que ça peut être. Je l'ai enfin eu celui-là. Putain, j'ai eu la salope. Vous comprenez pourquoi je vous disais qu'à mon avis, ça avait jamais été démonté. C'est tellement la merde à démonter. Bon, après, j'ai pas regardé sur le manuel d'entretien. Je m'y suis peut-être pas pris de la bonne manière. Mais... Donc pour moi, c'est l'affaire de la piste, c'est vraiment très peu. En tout cas, il n'a pas été préparé pour du tout. C'était vraiment pour moi du loisir. Et ça, personne ne leur montre. Je sais même pas si je leur montrerai moi. À voir. Les amis, on est au moment où je vais pouvoir enlever le carter d'huile. Il me reste un coup de chiffon à mettre tout autour du plan de joint pour pas avoir de merde qui tombe et m'induire en erreur. Donc je mets un coup de chiffon et de dégraissant, puis je le dépose et j'ai franchement peur de ce que je vais trouver dedans. Je vous cache pas que j'ai les chocottes là avec ce que j'ai vu dans l'huile. Je sais pas trop quoi en penser en fait. Je sais pas trop quoi en penser. Attendez, je vais vous mettre à la lumière qu'on voit quelque chose. Il y a un copeau, il y a un morceau en bas. Bon, je sais pas si vous le voyez là dans le fond. Bon, par ça, il y a l'air de pas avoir grand chose. Bon, déjà, c'est pas du cuivre, donc c'est pas un coussinet. Je sais pas ce que c'est. Je dirais une dent. Je sais pas. Je vais laisser s'égoutter un peu, puis on regarde. Bon, je suppose que vous voyez ce que je vois. C'est quand même super propre là-dedans. Pas de limaille. Pas de limaille, pas de cuivre. La seule chose que j'ai trouvé, voilà, c'est ces deux copeaux là. Deux copeaux. Alors, c'est pas de l'acier, c'est de l'aluminium. Donc ça vient pas de la boîte, ni du vilebrequin, ni de la cloche d'embrayage. Pour vous donner une idée dans ma main. Voilà. Donc c'est pas de l'acier, c'est de l'alu, ça n'aimante pas. Donc les morceaux qu'on a retrouvés, ça vient de ça. J'ai ma petite idée. Ma petite théorie, elle vaut ce qu'elle vaut. Vous dites-moi si vous avez des idées, mais moi ce que je pense. Bon, j'ai rien vu de démonter sur la moto, ni carter côté embrayage.
Attendez, on va focus. Ni carter côté embrayage, je vois pas de traces de pâte à joint suspecte qui laisse suggérer un démontage suite à un changement de carter après une chute. Donc je pense pas que ce côté-là a été touché. Et ce côté-là non plus. Côté carter d'allumage de stator et rotor là, je vois pas de traces de pâte à joint suspecte autour d'un carter hein. D'origine. C'est très régulier, on voit bien le beau boudin partout autour des nids carter, donc je suis certain que ce moteur a jamais été ouvert. Par contre, bon, le carter c'est assez difficile à dire, même si je vois aucune trace de pâte à joint qui suggérerait un démontage, hein, parce que quand on démonte un carter, focus là, focus. Quand on démonte un carter, on voit tout de suite le boudin, vous voyez, à la jointure ici entre les deux, on voit un boudin de pâte à joint tout le tour, et là il n'y a rien. Que dalle. Donc je me suis rangé en dessous. Bien évidemment, j'ai regardé partout, on voit rien du tout, à part, vous voyez, la pâte à joint d'origine, on voit bien, c'est ultra régulier, ça fait un beau boudin tout le tour, donc ça c'est certain, jamais été touché. Même le carter de boîte ici, le boudin est hyper régulier de pâte à joint, donc ça c'est sûr, c'est fait d'usine. Là je vois pas de vis abîmée, donc je pense que la chute qu'elle a subie à gauche c'était vraiment minime. Donc ce que j'avais suggéré, c'est potentiellement un morceau d'ancien carter cassé suite à une chute qui serait resté et retombé, ce qui est fort probable d'ailleurs, que ça soit de ce côté-là ou de l'autre côté. Donc suite à une chute, un morceau de carter qui est tombé vu que c'est de l'aluminium, ou sinon un morceau de noix d'embrayage. Donc il faudrait que je démonte l'embrayage pour en avoir le cœur net et regarder la noix d'embrayage et le plateau de pression, voir s'il manque pas un bout ou qu'il n'y aurait pas un bout cassé, ce qui m'étonnerait quand même. Donc bon. Sinon un morceau de fonderie de carter, mais j'ai quand même vachement du mal à y croire un gros morceau comme ça, on dirait vraiment un morceau cassé. Quelque chose qui a cassé, je sais pas. Pour l'instant, mystère et boule de gomme. Ceci étant dit, je me suis couché sous la moto pour bien l'inspecter avec une loupiote. Je vois rien d'abîmé, rien de suspect, pas de traces dans les recoins de limaille ou quoi. Donc je pense qu'il n'y a aucune avarie moteur. Ça, j'en suis presque certain. De toute façon, vu comment elle tournait, aucun bruit suspect, roule super bien. La puissance est là. Ça, je pense que c'est un résiduel, peut-être de chute. Suite à la chute ou un changement de carter quelconque, je ne sais pas. C'est vraiment, si vous avez une idée, je vois pas ce que ça peut être. Ça fait vraiment penser à un carter qui s'est fait niquer la gueule, je sais pas. Bon, on va voir si je démonte carter d'embrayage. De toute façon, je vais démonter le couvre-culasse, donc je pense pas que ça vienne de la distribution, ni de la culasse. Donc je pense que vraiment c'est dû à la chute, peut-être qu'il y a quelque chose qui a frotté, mais en tout cas, ouais, c'est nickel là-dedans. Je suis un peu soulagé, mais toujours interrogé sur qu'est-ce que c'est que ça, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Any suggestion, my friend? Vous êtes les bienvenus pour me dire ce à quoi vous pensez. C'est à quoi vous pensez. Putain, j'ai plus de place. Julien, viens rechercher ta moto, là, je sais plus où me foutre. C'est la merde, je vais l'abîmer à force. Hein, mon lapin. Donc bon, peut-être, je sais pas, peut-être un morceau de carter, de l'embrayage, ou j'en sais rien. Là, faut que je continue d'investiguer, je vois. Hein. Ah, une chose suspecte. Là, il y a de la pâte à joint pas d'origine. Regarde. Là, il y a de la pâte à joint pas d'origine. Donc lui, il a été démonté. Et je sais qu'il y a des problèmes de roue libre de démarreur sur ces moteurs. Peut-être que c'est l'axe de guide de la roue libre de démarreur qui a pété. Je vais le démonter tout de suite. Je vois que ça je l'ai déjà vu. Il y en a un qui a posté la vidéo. Ça a pété le demi-carter. Si c'est ça, c'est moche. Mais bon, c'est pas mortel. Ça se répare. On verra bien. Je vais le démonter, on va voir. Bon, je l'avais pas vu parce que j'avais regardé que le carter d'embrayage, mais là, autour du carter de la roue libre de démarreur, c'est vraiment bourré de pâte à joint. Je suspecte que l'ancien carter a cassé suite à sa chute côté droit de l'ancien propriétaire et qu'il a été remplacé. En tout cas, j'espère que c'est pas plus grave que ça parce que faut serrer les dents. C'est soudé par la pâte à joint, putain. Je comprends pas pourquoi ils ont mis autant de pâte à joint, mais bon, pour l'instant, là, rien de cassé. Là, je vois rien. Déjà, le carter moteur que je pensais cassé au niveau de la roue libre, c'est pas ça. Vraiment la mat pâte à joint. N'importe quoi. Bon, carter moteur pas réparé non plus. Merde, pas de piste. Ah, tant mieux, tu me diras. Et là, j'ai pas de piste. Là, j'ai pas de piste. Et ça, c'est la merde. Par contre, putain, ils ont blindé de pâte à joint. Donc c'est sûr, ça a été démonté. Je pense que ce petit carter-là a été changé. Je vais appeler l'ancien propriétaire pour en avoir le cœur net. Et lui, il me dira si dans sa chute, ce petit carter
de démarreur a été changé, ce qui pourra expliquer, suite à une casse dans la chute, ce copeau de ferraille qu'on a dans le bas moteur. Ça me rassure parce que dans l'huile, j'ai retrouvé des petits morceaux un peu orangés comme ça là. Et en fait, c'est des morceaux de joint dans le fond du carter d'huile. C'est des morceaux de joint moteur visiblement. Donc tant mieux. Parce que c'est vrai que des fois, on pourrait se dire c'est du cuivre, mais non. C'est tout mou et cartonné, c'est du joint. Donc ouais, je pense que c'est du joint comme ça en fait. Je pense que je dois pas être loin de la vérité. Que c'est vraiment... on voit même qu'il est coupé le joint. Il a été coupé. Il a été coupé au cutter et recollé le joint. Donc c'est ça ce que j'ai retrouvé dans l'huile, c'est des morceaux de ce joint là aussi. Petits morceaux cartonnés. On voit clairement qu'il a été coupé net et recollé à la pâte à joint. Ils ont mis une blinde de pâte à joint, ils se sont dit ouais, c'est bon quoi, ça tiendra. Et évidemment je vais changer ça. Nous revoilà devant le carter d'huile, je l'ai reposé, j'ai même démonté la crépine pour la nettoyer. Et d'ailleurs, bon, j'ai rien trouvé de plus que ce qu'on trouve habituellement dans une crépine, c'est-à-dire des débris de joint. J'ai retrouvé 2 petits copeaux en aluminium là de ce qu'on avait trouvé dans le carter d'huile. Et bon, ce qui est orange, vous en faites pas, c'est pas du cuivre. Moi j'ai cru au début, je dis putain ça y est, j'ai un coussinet de bielle. Non, non, c'est tout mou, c'est bien du joint. Hein. J'ai appuyé dessus avec un tournevis, tous ces copeaux orange là. Bref, ça se barre tout de suite. Donc, vous voyez un peu ces copeaux orange là. On pourrait s'y méprendre et se dire putain, c'est du cuivre, ça me rappelle la moto Enzo. Non, non, c'est bien du joint, du carter latéral. C'est tout mou, ça s'effrite juste à le toucher. Donc, moindre mal. Ça veut pas dire qu'on est sauvé. Hein. J'ai remonté du coup le petit carter et le carter de démarreur. Donc j'ai tout remonté parce qu'en fait, une fois que le moteur va être sorti du cadre, je vais nettoyer le moteur complet au dégraissant. Donc c'est pour éviter que ça rentre dedans. Et le temps que je commande les joints et que ça prenne la poussière et la merde. Donc voilà, le carter d'huile est reposé. Et regardez, rien que sur le petit carter de roue libre de démarreur, la quantité de pâte à joint qu'il y avait. Je vous épargne celle que j'ai pas ramassée, hein, qui est par terre. Vous vous rendez compte un peu le mal que ça fait? Et ça se retrouvera pas directement dans le carter d'huile et piégé dans la crépine. Dans la crépine de pompe à huile. Donc voilà, faites bien attention quand vous mettez de la pâte à joint. Bon, bilan positif, c'est juste des gros crasse-pouilles parce qu'il n'y a rien de cassé, rien de fissuré au niveau du carter tout autour dedans. J'ai rien trouvé d'anormal en démontant tout. Donc je vais recommander des joints neufs, resserrer tout ça proprement et bien nettoyer au couple. Commander les petits joints pour le radiateur d'huile, joint de carter d'huile, joint de crépine de pompe à huile, enfin bref. Vous l'aurez compris, tout ce que j'ai touché, je remets à neuf. Je vais peut-être me taper le carter d'embrayage quand même pour regarder si la noix elle a rien. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais appeler l'ancien propriétaire. Peut-être qu'il va me pouvoir me dire que dans sa glissade, ce petit carter-là a été endommagé et que les morceaux d'alu que j'ai retrouvés, bah, ça vient de lui, quoi. Enfin, en tout cas, j'espère. Mais je suis presque sûr que le moteur a rien. Parce que franchement, j'ai rien vu d'anormal. Je me suis penché en dessous, j'ai bien tout éclairé, tout regardé. Elle claque pas, elle tourne bien, la distrie fait pas de bruit. Donc je pense que ce moteur a rien du tout et que ça, c'est vraiment un antécédent de chute. En tout cas, je l'espère. Je vous tiens au courant dès que j'en sais plus. Alors, j'ai quelques infos de l'ancien propriétaire. Donc, j'avais vu juste, ce carter-là a bien été changé suite à la chute. Il m'a dit qu'il était fissuré apparemment et qu'il suintait. Donc, j'imagine que c'est un peu plus que fissuré et qu'il devait être un peu cassé quelque part. Et j'espère que les morceaux que j'ai retrouvés dans le carter d'huile sont bien ceux de ce carter qui a été abîmé dans la glissade à droite. D'ailleurs, bon là, on voit pas trop quand c'est éclairé, mais si j'éclaire bien, on voit une différence de teinte entre ce demi-carter-là, enfin ce petit-là, et lui. Donc lui, on voit qu'il est neuf. En fait, quand on l'essuie, on voit que c'est neuf. Même le bouchon, il n'a pas été changé. Donc je pense que voilà, les débris de mon huile sont expliqués par ce carter-là. L'embrayage, c'est sûr que c'est celui d'origine parce qu'il y a le numéro de gravage anti-vol qui est encore présent dessus, ici. Donc qui correspond à un numéro de la moto. Par contre, sur le carter, ici, il n'y a plus le numéro de gravure anti-vol. Donc je suppose que lui aussi a déjà été changé, ce qui expliquerait du coup les faits que ça ait râpé au diabolo à l'axe de roue et que lui était un petit peu râpé aussi. Donc lui, il est tellement proéminent que je suppose qu'il a été changé à une époque, vu qu'il n'y a plus le numéro de gravure anti-vol, sinon il y serait. Donc soit c'est un morceau de ce carter-là qui est resté dans le fond de l'huile, soit c'est de l'autre. En tout cas, si c'est ça, c'est rassurant, parce que franchement, ça me faisait flipper. Je croise les doigts, hein, j'ai pas encore la certitude que c'est ça. Je vais quand même démonter le couvercle d'embrayage, ça me coûtera 15 joints à 10 balles, mais je vais vérifier le plateau de pression et la noix d'embrayage, voir s'il n'y a rien de cassé, étant donné que ça c'est en aluminium aussi. Donc à part un morceau de carter ou un morceau d'embrayage, et éventuellement dans le pire des cas un morceau de piston, je vois pas d'où ça peut venir ailleurs que ce que je vous ai dit là. Et je reste presque sûr que ça vient des carters qui ont été changés, ou en tout cas d'au moins un des deux, si ce n'est les deux. Ce que je vous propose,
On continue de démonter la boîte à air, la rampe à injection, tous les artifices autour, le faisceau, l'araignée, enfin bref, on la met à poil. Hein. Jusqu'ici, tout va bien. On voit bien le système de récupération d'air qui rebalance pour l'anti-pollution, là, la con. Donc tout ça, ça va être viré. Moi, j'aime bien mettre le kit de suppression avec les belles plaques cuisinées. Ça fait gagner de la place et du poids, puis c'est joli. Pour l'instant, ça va. Allez, on enlève la rampe. Magique. Je vais me virer le faisceau et le passage de roue, là, ça me prend de la place et ça me fait chier et on verra plus clair. Joli porte-manteau, hein. Les plaquettes sont encore bonnes, je vais peut-être garder celle-là finalement. Je vais peut-être garder ces plaquettes-là, les déglacer un coup. Et garder mes plaquettes neuves si jamais je mets des disques racing et que je la garde. Je garde le bout avant. Je pense que je vous l'avais déjà montré, mais c'est pas souvent que je vois des caches poussières comme ça, et je crois même que c'est la première fois. Alors, l'écrou de thé supérieur, on met le guidon en butée, un chiffon pour protéger, on rentre la clé dedans, et c'est venu. C'est bien les vis du Neyman d'origine. Une bonne chose aussi. Je me suis fait de la place partout. Les axes moteurs sont tous débloqués. Le moteur est prêt à tomber. Il me reste juste à couper la chaîne et je vous fais descendre le bloc. Quand la disqueuse ne veut pas finir le boulot, il ne reste plus qu'une solution. Hop là. Le moins qu'on puisse dire, c'est que lui, il était vraiment usé. Je ne sais pas si on verra bien, mais les dents, elles partent un peu en couille. Quand c'est pas trop grippé comme ça me va bien. J'avais un peu peur. Nickel. La voilà enfin démontée. Alors pour vous, ça sera sûrement rapide, mais pour moi, je vous rassure, c'était long. Bon, pas trop de galère. La vis de la béquille qui est collée à la petite amorque, j'ai dû chauffer, je me suis fait un peu chier. L'axe de bras oscillant était un peu sec, il a eu du mal à sortir, mais pour tout le reste, je dois avouer que ça s'est plutôt bien passé. Et le fait est que j'ai pas découvert de mauvaises surprises plus que ce que j'avais trouvé dans le carter d'huile du bloc moteur. Donc bon, ça fait déjà assez, hein, je vais pas vous mentir, en mauvaise surprise, j'avais déjà le compte.
j'ai été déjà servi. Donc lui, bon, on verra en nous levant couvre-distrib, en nous levant les carters si je trouve des trucs, mais presque sûr de moi. Maintenant, ça va être quelques jours de nettoyage que je ne pense pas vous mettre en vidéo. C'est trop long parce que là, moteur pour le nettoyer, il y en a au moins pour 1 heure. Tout ce qui est cadre et tout, c'est pareil, ça met trop de temps. C'est tout nettoyer, pièce par pièce à la main, tout inventorier, brosser, graisser. En fait, je fais en sorte que tout soit prêt à remonter pour le prochain épisode, qui est plus qu'à poser tout ça sur le cadre. Alors nous voilà à la fin du chantier de cet épisode numéro 2. Je pense que je vais le clôturer là et vous faire un épisode 3 qui sera purement dédié à la mécanique. On fera de la réfection moteur, la réfection de la fourche, les freins, les roulements. Bref, si ça vous intéresse, l'épisode numéro 3, ça sera exclusivement mécanique et remise en état. Merci de m'avoir suivi dans cet épisode numéro 2 jusque-là. J'espère que vous êtes restés jusqu'au bout. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me soutenir avec un petit like et vous abonner. Ce sera toujours une manière pour vous de me remercier du travail que je fournis. Et si vous avez des suggestions dans les commentaires, n'hésitez pas, faites-vous plaisir, c'est fait pour ça. Moi, je vais me reposer, le repos est bien mérité, et je vais surtout passer du temps à ranger et à nettoyer tout ça maintenant pour vous faire quelque chose de propre dans le prochain épisode. Allez, je vous dis à très vite, restez connectés.